If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear say. Bonjour, bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Dans la famille coulisses, après la carte Je demande la boîte, vous avez été en effet extrêmement nombreuses à adorer la carte coulissante que je vous ai proposée ce mardi et j'en suis extrêmement ravie et je me suis donc dit que ce projet allait très certainement vous intéresser. Je sais ô combien vous adorez les boîtes et je me suis dit que le combo d'une boîte à la fermeture coulissante devrait très certainement vous plaire. Et c'est donc justement le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, une boîte à la forme d'étui qui va pouvoir être ouverte et fermée grâce à sa fermeture coulissante. Voici comment se présente notre jolie boîte d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte de taille idéale, pas trop grande mais pas trop petite en même temps. Donc idéale pour ajouter tout plein de petites choses à l'intérieur pour plein d'occasions différentes. Nous retrouvons sur l'avant mais également sur les côtés de notre boîte notre magnifique collection de papier Jardin de Pivoine qui a été colorisée avec nos feutres à alcool. Nous retrouvons justement ici à ce niveau-là notre pivoine qui a été découpé et monté en 3D, mais également colorisé sur du papier vélin transparent. Je vais vous montrer donc juste après comment pouvoir venir la réaliser. Nous retrouvons notre joli feuillage tout autour pour rappeler le feuillage de notre papier à motif. Ici, le petit message bisous et câlin à ma tendre amie qui a été embossé sur le papier en couleur gris granit, donc la même couleur que notre base de boîte, et qui a été colorisé. Je vous montrerai justement comment pouvoir réaliser ce genre de petites choses. Et nous retrouvons ici notre joli nœud en couleur juste jade, la même couleur que nos feuillages. Et pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit de soulever ici la petite partie sur la gauche qui est fermée, comme vous l'entendez, grâce à un petit aimant qui nous permet justement d'avoir une parfaite fermeture au niveau du haut de notre boîte. Et donc il nous suffit de soulever cette petite partie et de venir tirer et coulisser pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment une grande partie à l'intérieur qui nous permet d'ajouter tout plein de petites choses. Par exemple, pourquoi pas des produits de beauté pour une amie, des stylos par exemple pour un cadeau masculin ou encore des petits chocolats pour remercier une personne en particulier. Vous allez voir que c'est une petite boîte à garder sous le coude pour pouvoir faire des petits cadeaux tout au long de l'année. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est une boîte extrêmement facile et rapide à réaliser qui nous permet en un tour de main d'avoir de jolies petites boîtes. Si cette jolie boîte à la fermeture coulissante vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, la base de notre boîte a été réalisée en couleur gris granit, un gris assez foncé. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur gris souris, toujours un gris, mais beaucoup plus clair cette fois-ci, un espèce de gris qui tire sur le taupe, qui est vraiment très joli. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 29,7 cm par 14,4 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'un autre morceau de papier, donc toujours pour moi dans la couleur gris souris, cette fois-ci qui mesure 16,5 cm par 23,2 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Ici, comme pour ma précédente version, nous allons utiliser notre papier à motif de la collection Jardin de Pivoine, qui comme son nom l'indique contient tout plein de jolies pivoines en son fond. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser cette magnifique feuille de papier qui contient en son fond des pivoines en couleur gris souris, donc coordonnées à notre papier de base. Concernant ma première version, j'avais utilisé cette feuille de papier à motif, donc toujours de la même collection, mais cette fois-ci avec des fleurs en couleur gris granit pour être coordonnées à mon papier de base. Et comme pour ma précédente version, nous allons venir coloriser toutes nos jolies fleurs et notre feuillage avec des feutres à alcool. Et pour notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 7 cm par 16 cm. Vous allez également avoir besoin de deux morceaux qui mesurent cette fois-ci 2,3 cm par 16 cm. Et enfin, un carré qui mesure 6,7 cm par 6,7 cm. Première étape, nous allons venir réaliser des marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre plus grand morceau de papier qui mesure 14,4 cm par 29,7 cm. Et dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons venir marquer plusieurs plis. Je vais commencer par marquer un premier pli à 1 cm. Un second à 3,6 cm.
Ensuite, un troisième à 19,8 cm. Et enfin, un dernier à 22,5 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur avec notre petite partie de 1 cm sur le haut et nous allons à nouveau venir marquer plusieurs plis. Tout d'abord, je vais marquer un premier pli à 1 cm. Je vais en marquer un autre à 3,6 cm. Ensuite, un troisième à 10,8 cm. Et enfin, un dernier à 13,4 cm. Afin d'obtenir ceci sur votre morceau de papier, nous avons donc 4 plis dans la longueur de notre papier, un premier à 1 cm, 3,6 cm, 19,8 cm, 22,5 cm et dans la hauteur, nous avons un pli à 1 cm, 3,6 cm, 10,8 cm et enfin 13,4 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre second morceau de papier qui mesure cette fois-ci 16,5 par 23,2 cm et dans la longueur de notre papier, nous allons venir marquer plusieurs plis. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 2,8 cm. À 10,2 cm, à 13 cm et enfin un dernier à 20,4 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures de nos différents morceaux de papier, mais également les mesures de chacune de ces marques de plis, vous retrouvez le plan de mesure et de coupe sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en bas d'informations afin que vous puissiez imprimer ce plan de coupe et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Je viens cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir en os. Toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier le plus grand, mesure 29,7 par 14,4 cm et nous allons venir couper à certains endroits pour ôter certaines parties. Nous avons dans chacun des 4 coins à chaque fois un petit carré qui est entouré de 3 parties. Donc ici nous retrouvons un carré avec 3 parties autour, ici nous avons notre carré avec nos 3 parties, ici nous avons notre carré avec nos 3 parties cette fois-ci un petit peu plus grandes et également la même chose de l'autre côté. Nous allons venir retirer à chaque fois les 3 parties qui sont tout autour de notre carré et nous allons laisser notre carré qui nous permettra ensuite de venir coller et assembler notre boîte. Je viens à chaque fois retirer les 3 parties dans chacun des 4 côtés de mon papier. Une fois toutes les parties retirées, vous devez vous retrouver avec ceci sur votre morceau de papier. Et cette fois-ci, avant de venir continuer, nous allons venir couper en biseau chacun de nos 4 petits carrés ici pour pouvoir ensuite former plus facilement notre boîte. Afin d'obtenir ceci sur votre morceau de papier. Cette fois-ci, avant de venir coller et monter notre boîte, nous allons nous occuper de venir coloriser nos différents morceaux de papier à motifs. J'ai donc repris mes 4 morceaux de papier que l'on va ensuite venir coller pour décorer notre boîte et nous allons venir coloriser chacune de nos pivoines qui sont sur le fond de notre papier à motif mais également le feuillage. Et comme d'habitude nous allons changer de couleur. Ici pour ma première version j'avais colorisé mes pivoines en couleur horizon de bruyère et mon feuillage en couleur juste jade. Aujourd'hui comme d'habitude nous allons changer de couleur et nous allons venir coloriser concernant nos pivoines en couleur pétale rose, donc un rose très doux, à chaque fois dans sa version foncée et dans sa version claire. Et concernant notre feuillage, nous allons venir le coloriser avec notre couleur vert olive dans sa version foncée et dans sa version claire. Donc je viens coloriser avec mes feutres à alcool chacun de mes motifs sur le fond de mes morceaux de papier et je vous retrouve juste après.
Une fois mon papier à motif colorisé, voici ce que ça donne. Vous le voyez, le changement entre le avant et le après, notre papier prend vie. Comme vous avez pu le voir, je suis venue coloriser tant l'intérieur de mes fleurs que mon feuillage avec mes feutres à alcool dans la version claire. Et je suis venue repasser avec la version foncée sur toutes les petites lignes pour pouvoir, vous le voyez, donner du relief tant à mes fleurs qu'à mon feuillage. Cette fois-ci, avant de venir coller nos papiers à motif sur notre base de boîte, nous allons venir arrondir à certains endroits. Nous allons cette fois-ci reprendre notre plus grand morceau de papier qui mesure 29,7 par 14,4 cm et nous allons venir arrondir à certains endroits. Je vais commencer par venir arrondir mes deux coins qui se trouvent juste ici et je vais également arrondir mes 4 coins en haut et en bas de mon papier ici à ce niveau-là, mais également donc à ce niveau-là. Et pour venir les arrondir, je vais utiliser ma perforatrice Trio détaillé. C'est une perforatrice que vous connaissez, je l'utilise très souvent. Comme son nom l'indique, elle nous permet de faire 3 perforations différentes en une seule perforatrice. Nous avons donc ici notre perforatrice coin arrondi. Nous avons ici la possibilité de faire des petits trous pour passer nos rubans. Et nous avons ici une jolie décoration de coins en forme de feuillage. Ici, pour notre projet du jour, je vais venir arrondir mes coins avec ce côté de ma perforatrice. Je suis donc venue arrondir mes deux coins ici sur la gauche, mais également mes 4 coins ici à ce niveau-là. Et pendant que nous avons notre perforatrice, nous allons reprendre notre petit morceau de papier à motif carré qui mesure 6,7 par 6,7 cm et je vais venir arrondir le coin bas, gauche et droite de mon papier. Donc ici vous avez le haut, ici le bas de notre papier. Je vais venir arrondir à gauche et à droite puisque c'est ce morceau de papier qui va venir ici à ce niveau-là pour décorer notre morceau de papier. Et comme vous pouvez le voir, nous devons arrondir les coins pour avoir la même décoration d'un côté et de l'autre. Afin d'obtenir donc ceci sur notre morceau de papier. Voici, nous allons pouvoir venir coller et former notre boîte. Tout d'abord, nous allons former la partie intérieure, la partie donc qui va coulisser à l'intérieur de notre boîte. Et donc pour cela, nous allons reprendre notre plus grand morceau de papier, toujours celui que nous avons coupé dans les 4 coins et que nous venons d'arrondir, et nous allons simplement venir ajouter de la colle sur les 4 petits onglets, ici d'un côté et de l'autre, venir relever, vous le voyez, de cette manière, et concernant ici mes petits onglets sur le haut qui vont nous permettre justement de venir faire coulisser notre boîte, je vais venir ajouter de la colle ici à gauche et à droite et je vais venir les fixer d'un côté et de l'autre, vous le voyez, de cette manière. Donc je viens mettre de la colle sur mes 4 petits onglets, je viens coller et je vous retrouve juste après. Une fois que nos 4 coins, donc nos 4 petits onglets ont été collés, vous devez donc obtenir ceci. Vous avez donc notre petit côté sur la gauche avec nos 2 coins arrondis. Et je vais cette fois-ci venir ajouter de la colle sur le petit onglet ici sur la droite, d'un côté et de l'autre. Et je vais venir coller mes 2 onglets ici avec nos 2 coins arrondis. Afin, vous le voyez, une fois tout collé, d'obtenir ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous avons la partie intérieure de notre boîte, la partie qui va coulisser. Il nous reste cette fois-ci à venir coller notre second morceau de papier pour obtenir l'étui qui va venir entourer notre boîte. Nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre second morceau de papier qui mesure 16,5 par 23,2 cm et qui va être donc justement l'étui qui va venir entourer notre boîte. Avant de venir la coller, nous allons tout d'abord venir placer notre aimant et ensuite venir coller nos morceaux de papier à motif. Nous allons donc évidemment avoir besoin d'aimants. Ici donc ce sont des aimants assez petits en termes de diamètre mais également en termes d'épaisseur mais qui ont un très fort pouvoir magnétique, qui sont juste idéaux pour nos projets de scrapbooking. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien de ces aimants sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Pour pouvoir venir placer notre aimant, nous allons donc retourner notre papier de l'autre côté. Nous allons venir le coller dans notre rectangle le plus grand qui se trouve sur la gauche. Donc vous en avez un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. Et nous allons venir le coller dans la plus grande partie qui se trouve à gauche, donc dans cette partie-là. Pour pouvoir venir le fixer correctement, nous allons au préalable faire un petit repère. Nous allons donc placer notre papier dans la hauteur de cette manière avec le rectangle où nous allons ajouter notre aimant sur le haut. Et nous allons venir placer notre règle ici sur la gauche au niveau du 0 et nous allons faire un petit repère
à 6 cm. Nous allons retourner à nouveau notre papier dans l'autre sens et cette fois-ci sur ce même repère, en venant aligner notre 0 avec notre marque de pli ici, nous allons faire une marque de pli au centre de notre rectangle à 3,5 cm. Et je fais attention d'être toujours sur mon petit repère et je fais mon repère à 3,5. De cette manière, je sais que je vais devoir venir coller mon aimant sur mon petit repère qui se trouve juste ici. L'autre, on va pouvoir venir le gommer pour ne pas se mélanger. Nous allons donc avoir besoin d'un aimant et pour pouvoir venir le coller, je vous conseille vivement d'utiliser des petites pastilles de colle, des mini glue dots que vous allez simplement coller sur votre aimant qui est quasiment de la même taille et nous allons ensuite venir l'ôter de tous nos aimants et venir le coller directement sur notre petit repère. Donc je commence par prendre un mini glue dots à l'aide de mon outil touche à tout et je viens le coller directement sur mon aimant. Vous le voyez de cette manière, je viens l'ôter de tous mes aimants et je viens la poser directement sur mon petit repère et je viens le fixer en appuyant. Cette fois-ci nous avons donc l'un de nos aimants qui est déjà fixé. Nous allons pouvoir reprendre nos différents morceaux de papier et nous allons pouvoir venir les coller avant de former notre étui. Nous allons donc reprendre notre morceau de papier à motif le plus grand qui mesure 7 par 16 cm et nous allons venir le coller ici à ce niveau-là sur l'aimant que nous venons de coller de cette manière. Je vais également reprendre mes deux autres petites bandes de papier à motif que nous avons également colorisées. Je vais venir en coller une ici en bas de cette manière, donc toujours dans le même sens, et je vais en coller une sur le haut, mais cette fois-ci, attention, je vais le coller dans l'autre sens, donc à l'envers, puisqu'après nous allons refermer pour pouvoir former notre boîte et notre papier à motif va être donc de l'autre côté. Donc je viens coller mes 3 morceaux de papier de cette manière et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre papier uni et vous le voyez, notre papier à motif avec nos pivoines au fond en couleur gris granit ressort très bien sur notre papier uni. Cette fois-ci, pour pouvoir venir former notre étui, nous allons simplement retourner notre papier, ajouter de la colle sur le petit onglet qui se trouve sur le haut avec notre papier à motif que nous avons collé sur le dos et nous allons venir refermer notre étui, vous le voyez, de cette manière pour pouvoir obtenir ceci. Nous obtenons l'étui qui va venir entourer notre boîte coulissante. Cette fois-ci, nous allons reprendre justement notre boîte coulissante et nous allons venir coller notre dernier morceau de papier à motif que nous avons arrondi en bas et nous allons venir le coller de cette manière, vous venant faire correspondre nos coins arrondis avec les coins arrondis de notre papier de base. Et une fois que notre papier à motif est collé, que nous obtenons ceci, nous allons pouvoir reprendre notre étui et nous allons pouvoir ajouter justement notre boîte coulissante à l'intérieur de notre étui en venant l'insérer à l'intérieur et vous le voyez que nous obtenons notre boîte coulissante avec son étui tout autour et comme vous pouvez le voir, c'est une boîte extrêmement facile à réaliser. Cette fois-ci, il nous reste à venir la décorer mais également ajouter notre aimant de ce côté pour pouvoir faire notre fermeture. Nous allons donc venir à nouveau chercher un aimant et nous allons venir l'aimanter directement sur l'aimant que nous avons déjà collé. Une fois que notre aimant donc est aimanté avec le second, nous allons à nouveau reprendre une petite pastille de colle que nous allons venir ajouter directement sur notre aimant à ce niveau-là. Et nous allons simplement venir refermer la petite partie ici sur la gauche. De cette manière, vous allez être certaine que votre aimant va être parfaitement collé en face de l'autre. Et en relevant, vous le voyez, que notre aimant est parfaitement collé sur la partie à ce niveau-là pour pouvoir en faire une fermeture parfaite. Cette fois-ci, une fois que nous avons donc notre fermeture, nous allons pouvoir passer à la décoration de notre boîte et venir la sublimer. Nous allons cette fois-ci venir ajouter le ruban pour venir décorer notre boîte. Ici, pour mon premier projet, j'avais donc utilisé notre ruban collection Incolor 2020-2022, donc en couleur juste jade, coordonné donc à mon feuillage. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre feuillage en couleur vert olive, nous allons utiliser notre ruban justement en couleur vert olive qui provient de la collection Jardin Mental. C'est un ruban satiné et chatoyant qui est vendu par le 2-2 puisque vous avez donc la couleur vert olive mais également la couleur tomate.
Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné à notre papier, nous allons justement utiliser notre ruban en couleur vert olive. Pour pouvoir venir faire mon nœud, je vais couper un morceau d'environ 50 cm et je vais venir faire le tour ici à ce niveau-là et je vais venir faire un joli nœud. Je vais ensuite le faire glisser sur le haut pour pouvoir obtenir mon nœud complètement sur le haut de ma boîte et je viens former correctement mes boucles et couper l'excédent. Vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre nœud. Cette fois-ci, nous allons ajouter un ruban supplémentaire à notre nœud pour pouvoir venir rappeler le côté murmure blanc du fond de notre papier à motif. Et pour cela, nous allons utiliser notre ruban en tulle à pois en couleur murmure blanc. Je vais venir en couper un petit morceau. Je vais le passer en dessous le centre de notre nœud et je vais simplement venir faire un nœud et couper les extrémités. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de venir réaliser tout le décor qui va venir ici à ce niveau-là de notre boîte. Pour pouvoir venir décorer notre boîte, nous allons commencer par réaliser notre jolie pivoine et nous viendrons ensuite ajouter le petit message. Pour pouvoir venir réaliser notre jolie pivoine, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment tout simplement poinçons pivoine. Et comme vous allez pouvoir le voir à l'intérieur, nous avons plein de découpes qui nous permettent de découper justement notre pivoine en 3D. Et c'est justement celle que nous allons réaliser aujourd'hui. Pour pouvoir réaliser une jolie pivoine qui soit toute douce et apporter un joli effet à notre projet, nous allons réaliser nos découpes pivoine dans du papier vélin. Donc le papier vélin est un papier, comme vous pouvez le voir, transparent, beaucoup plus épais que le papier calque et qui nous permet justement de l'utiliser dans nos créations. Je vais donc pour cela prendre mes 4 dies pivoine, donc à savoir ici le plus grand, le moyen, celui juste en dessous et enfin le plus petit. Et je vais également découper ici le centre de ma pivoine. Je vais donc passer tout ça dans la Big Shot pour pouvoir obtenir toutes mes découpes et nous viendrons les coloriser par la suite. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois que nous avons donc nos 5 découpes pivoine dans notre papier vélin, nous allons cette fois-ci venir les coloriser pour leur donner un aspect plus vivant et venir la coordonner avec notre boîte. Pour pouvoir venir la coloriser, nous allons utiliser notre encre en couleur pétale rose, donc la même couleur que nous avons colorisé nos jolies pivoines sur le fond avec nos feutres à alcool. Et nous allons utiliser également nos petites éponges que je suis donc venue couper en petits quartiers pour pouvoir utiliser dans toutes mes couleurs. Et je vais simplement venir prélever de la couleur, je vais tapoter sur un petit papier brouillon et je vais ensuite venir coloriser chacune de mes parties, excepté le petit pistil qui va aller au centre de ma pivoine que je viendrai, elle, coloriser avec mon feutre à alcool dans sa version foncée, donc toujours dans la couleur pétale rose, afin de le faire ressortir un peu plus. Donc j'ai placé mon morceau de papier de brouillon en dessous, j'ai ma grosse découpe pivoine, mon encreur et je viens avec ma petite éponge prélever de l'encre et avant de venir directement sur mon papier vélin, je viens déposer l'excédent et je viens ensuite simplement coloriser ma pivoine en venant frotter mon éponge et je viens à chaque fois faire la même chose jusqu'à obtenir la couleur que je souhaite. Voyez, d'obtenir toutes mes découpes pivoine dans la couleur pétale rose. Cette fois-ci, je vais venir directement chercher de l'encre sans venir déposer l'excédent et je vais venir faire tous les contours de chacune de mes découpes. Nous allons pouvoir venir assembler et monter notre fleur et pour pouvoir venir la fixer, nous allons encore une fois utiliser nos petites pastilles de colle. Je vais commencer par venir prendre mes 2 parties les plus petites, donc celle-ci et celle-ci. Je vais ajouter une petite pastille de colle ici sur ma plus petite et je vais venir la coller en venant l'insérer en dessous. Vous le voyez de cette manière en faisant correspondre, vous le voyez, mes découpes sur le bas. Donc j'ajoute simplement une petite pastille de colle sur ma plus petite découpe sur le bas à ce niveau-là. Je viens l'insérer en dessous ma découpe un petit peu plus grande et je viens l'aligner bord à bord, vous le voyez, sur le bas
nos deux découpes ont exactement la même découpe sur le bas pour pouvoir obtenir ceci. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose avec ma partie un petit peu plus grosse, donc celle-ci. Je vais donc ajouter une petite pastille de colle ici à ce niveau-là, au même niveau de ma première. Hop, de cette manière, et je viens l'insérer à l'intérieur de ma découpe moyenne, encore une fois, en le passant derrière, et je viens aligner mes découpes sur le bas. Une fois que nous avons donc nos trois parties qui sont assemblées, il nous reste à prendre notre dernière. Pour cela, je vais venir soulever ici la petite partie, je vais venir ajouter le tout, hop, de cette manière, et je vais ajouter une petite pastille de colle sur le bas et je vais le fixer de cette manière. Donc je viens prendre une pastille de colle, je viens l'ajouter sur les autres petites pastilles que nous avions ajoutées et je viens l'insérer en dessous en faisant encore une fois correspondre le bas de mes découpes. Vous le voyez de cette manière. Et cette fois-ci, je vais simplement venir courber tous les côtés de ma pivoine en faisant simplement les plier. Vous le voyez, en venant les rabattre sur l'intérieur. Je vais faire ça pour toutes mes pivoines, donc tant la plus grande que les moyennes et la plus petite. Afin, vous le voyez, de lui donner encore plus de volume et lui apporter ce côté 3D. Une fois que j'ai toutes mes parties qui sont pliées de cette manière, je viens à nouveau reprendre mon éponge avec mon encre et je viens repasser sur tous mes contours pour à nouveau les marquer encore un petit peu plus. Vous voyez, d'obtenir notre jolie pivoine en 3D colorisée dans la couleur pétale rose. Cette fois-ci, nous allons la mettre de côté. Concernant votre petite éponge, vous pouvez simplement la passer sous l'eau avec un petit peu de produit vaisselle, la laisser sécher et l'utiliser pour d'autres couleurs prochainement. Et je viens coloriser mon petit pistil qui va aller au centre avec mon feutre à alcool en couleur pétale rose dans sa version foncée. Et afin de laisser sécher mon petit pistil ici que j'ai colorisé avec mon feutre à alcool, comme pour ma précédente version, nous allons venir réaliser du feuillage pour venir coller tout autour de notre pivoine. Pour venir réaliser ces jolis feuillages, nous allons justement utiliser le set de tampons qui est coordonné à notre collection de pivoine, à la collection de papier que nous avons utilisé, et nous allons donc utiliser le set de tampons qui se nomme Pivoine Pensive. Nous allons donc venir tamponner plusieurs fois nos petites feuilles, donc tant la grande que la plus petite, et nous viendrons par la suite utiliser le petit message qui est également présent dans ce set de tampons, à savoir le petit message « Bisous et câlins à ma tendre amie ». Pour venir tamponner mon petit feuillage, je vais venir les tamponner en couleur vert olive, donc la même couleur que nous avons colorisé nos feuillages sur notre papier à motif, et je vais venir les tamponner directement sur mon papier vélin, et je vais en tamponner 3 pour mes plus grandes et une pour ma plus petite. Vous le voyez, d'obtenir ceci, un feuillage tout doux sur notre papier vélin. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir à la caméra, mais on a notre encre qui brille, qui signifie que notre encre n'est pas encore sèche. Notre papier vélin est un papier assez lisse, qui va donc mettre quelques minutes avant que votre encre pénètre parfaitement bien à l'intérieur. Il nous faut donc attendre un petit peu le temps que notre feuillage soit parfaitement sec avant de venir le passer dans la Big Shot pour pouvoir obtenir notre feuillage. Et justement, le temps que notre feuillage sèche, nous allons pouvoir passer à la réalisation de notre tamponnage de notre message. Pour pouvoir tamponner notre message, nous allons donc reprendre notre set de tampons Pivoine Pensive et nous allons tamponner le petit message « Bisous et câlins à ma tendre amie ». Donc celui-ci, et nous allons venir le tamponner sur une chute de papier en couleur gris granit, donc la même couleur que la base de notre boîte. Pour pouvoir venir tamponner notre petit message, nous allons aujourd'hui utiliser notre Stamparatus, notre positionneur de tampons qui va être indispensable pour la technique que nous allons réaliser aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis donc venue positionner mon Stamparatus, donc mon positionneur de tampons, devant moi. Nous allons placer notre petite chute de papier en couleur gris granit complètement dans le coin droit ici à ce niveau-là. Nous allons placer notre aimant par-dessus pour pouvoir maintenir notre papier. Je vais positionner mon tampon au niveau du centre de mon papier de cette manière et je viens chercher mon tampon avec ma plaque acrylique de cette manière et nous allons pouvoir venir ancrer notre tampon.
Pour pouvoir venir réaliser notre technique, nous allons commencer par venir ancrer notre tampon à l'aide de notre Versamark, notre encre colle. Donc je viens ancrer mon tampon et je viens le tamponner sur mon papier en venant refermer ma plaque acrylique de cette manière et je viens appuyer directement sur mon tampon. Et vous le voyez, mon tampon est parfaitement tamponné sur mon morceau de papier. Je vais à nouveau réancrer une seconde fois pour que mon tampon soit parfaitement fait. Je viens appuyer et comme vous pouvez le voir, nous avons donc notre tampon qui est parfaitement fait. Cette fois-ci, nous allons venir l'embosser. Attention, mettez simplement votre stamparatus de côté sans bouger votre tampon. Vous le laissez exactement au même endroit. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je viens embosser mon petit tamponnage à l'aide de ma poudre à embosser en couleur blanche. Vous le voyez d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons venir coloriser notre petit message et nous allons reprendre cette fois-ci notre feutre à alcool en couleur pétale rose. Je vais donc venir coloriser simplement à l'aide de ma pointe fine, celle-ci, et je vais venir passer simplement sur toutes les lettres de mon petit message. Que j'ai passé mon feutre à alcool en couleur rose sur mon message, vous le voyez que nous obtenons une petite couche rosée sur notre embossage en couleur blanche. Cette fois-ci, nous allons venir le sécher à l'aide de notre pistolet à chaleur à nouveau. Cette fois-ci, au lieu de le placer sur la vitesse 2 pour pouvoir venir embosser, je vais le placer sur le niveau 1 pour pouvoir venir sécher. Sécher mon encre, nous allons à nouveau refaire exactement la même chose, donc la même étape, reprendre notre feutre alcool et venir repasser sur nos lettres pour pouvoir venir le coloriser. Nous avons donc ajouté notre seconde couche de couleur pétale rose. Nous allons cette fois-ci reprendre notre stamparatus et nous allons positionner notre morceau de papier exactement au même endroit que nous avions positionné notre papier précédemment. Donc ici, je l'avais positionné dans le coin, donc je viens le positionner exactement au même endroit. De cette manière, je viens poser mon aimant et je vais refaire exactement la même chose. Je vais venir ancrer mon tampon qui, vous le voyez, n'a pas bougé de place avec ma Versamark et je viens tamponner et je viens le faire 2 fois. Et vous le voyez que mon tampon correspond parfaitement avec mon précédent message. Et je reviens le refaire une seconde fois et nous allons ensuite venir à nouveau embosser, mais cette fois-ci avec notre poudre à embosser en couleur transparente au lieu de notre poudre à embosser blanche comme nous l'avons fait auparavant. Une fois donc que mon encre Versamark est parfaitement déposée sur mon message, je vais pouvoir venir embosser. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre petit message qui a été embossé à chaud en couleur blanche et que nous avons colorisé en couleur pétale rose, donc la même couleur que nos jolies pivoines. Et pour terminer, nous avons embossé en transparent pour pouvoir venir protéger notre couleur et venir apporter un petit côté brillant à notre message. Cette fois-ci, nous allons venir le découper pour en faire une jolie étiquette à poser aux côtés de notre jolie pivoine comme je l'ai fait pour mon précédent projet. Et pour pouvoir venir le découper, je vais utiliser nos poinçons qui se nomment Chic Étiquette. Donc ce sont des dies avec tout plein d'étiquettes différentes, de tailles différentes, mais également de formes différentes. Et pour notre petit message juste ici, je vais venir utiliser ma petite bannière avec la fausse couture tout autour et je vais le découper de cette manière dans la Big Shot pour obtenir ma jolie étiquette. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie étiquette avec notre fausse couture tout autour et notre message que l'on a embossé en couleur blanc et que l'on a colorisé avec notre feutre à alcool en couleur pétale rose. Cette fois-ci, une fois que nous avons laissé sécher nos tamponnages sur notre papier vélin, nous allons pouvoir venir découper chacune de nos petites feuilles et pour venir les découper, nous allons reprendre nos poinçons pivoine que nous avons utilisés pour découper chacune de nos découpes pivoine et cette fois-ci, nous allons venir utiliser nos découpes feuillage, donc le plus grand pour nos plus grandes feuilles et le plus petit pour la plus petite. Donc je viens passer ça dans la Big Shot pour pouvoir découper mes petites feuilles et je vous retrouve juste après.
Que mon feuillage est découpé, je vais venir l'assembler tout autour de ma jolie pivoine pour la faire ressortir et nous viendrons ensuite la coller directement sur notre boîte. Afin, vous voyez, d'obtenir ceci, et il ne me reste plus qu'à ajouter le petit pistil au centre de ma fleur. Nous obtenons notre jolie pivoine en couleur pétale rose avec notre feuillage en couleur vert olive réalisé sur notre papier vélin. Dernière petite étape concernant nos rubans, nous allons à nouveau venir faire un petit rappel de notre ruban en couleur vert olive ici à ce niveau-là en billet. Et pour cela, je vais simplement avoir besoin d'un petit morceau de notre ruban en couleur vert olive. Pour cela, je vais simplement ajouter une petite pastille de colle d'un côté et de l'autre de mon ruban et je vais venir simplement le passer ici en dessous mon papier à motif. Donc je vais à peine me soulever un petit peu, je vais le passer en dessous et je vais venir le coller de cette manière. Je vais ajouter un petit point de colle de l'autre côté, je vais le passer en dessous pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans le coin de notre morceau de papier. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre boîte. Nous allons venir donc coller notre jolie pivoine ici, à ce niveau-là, avec nos pivoines en fond que l'on a colorisé dans la même couleur. Donc je vais venir la coller ici de cette manière et nous viendrons ajouter ensuite quelques petits strass sur notre pivoine pour venir l'agrémenter, mais également pour venir cacher ici notre petit point de colle qui est visible par transparence. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre pivoine. Et cette fois-ci, nous allons reprendre notre petit message, donc le petit message bisous et câlins à ma tendre amie que nous avons embossé et colorisé. Je vais venir ajouter un petit point de colle sur la gauche et je vais venir le coller ici à l'intérieur de ma pivoine, vous le voyez, de cette manière, en le faisant ressortir de ma boîte pour apporter un joli effet. Afin d'obtenir ceci. Dernière petite étape, nous allons ajouter quelques petits bijoux au niveau de notre pivoine et pour cela je vais utiliser nos gemmes à facettes élégants qui font également partie de la collection pivoine. Et pour notre projet du jour, je vais venir utiliser nos gemmes à facettes transparents, ceux-ci donc les plus petits, je vais en ajouter 3 tout autour de ma pivoine. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Notre boîte coulissante ou boîte à coulisses est désormais terminée. Donc voici comment elle se présente. Donc nous retrouvons tout autour notre papier pivoine que l'on a colorisé avec nos feutres à alcool. Nous retrouvons notre joli ruban en couleur vert olive qui rappelle justement notre feuillage. Nous retrouvons au niveau du centre notre magnifique pivoine que l'on a réalisé en 3D et notre petit message que l'on a colorisé et embossé. Et lorsque nous ouvrons donc le côté de notre boîte à ce niveau-là, qui est maintenu et fermé grâce à l'aimant que nous avons ajouté, nous retrouvons à l'intérieur notre boîte coulissante pour pouvoir ajouter tout ce que nous souhaitons à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment un grand espace qui nous permet d'en faire une jolie boîte originale qui nous permettra de l'utiliser tout au long de l'année pour plein d'occasions. Donc ici, ma précédente version en couleur gris souris, horizon de bruyère et juste jade, ou notre version du jour en couleur gris granit, pétale rose et vert olive, une version beaucoup plus douce que ma précédente version. Je ne déroge pas à la règle, comme d'habitude, je vous propose toujours une version beaucoup plus peps et une version beaucoup plus douce pour plaire au plus grand nombre d'entre vous. J'espère justement de tout cœur que ce nouveau projet de boîte coulissante vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, je tenais à vous informer qu'exceptionnellement, nous ne retrouverons pas mardi soir pour notre projet carterie. Non pas que je prenne des vacances, puisque lorsque l'on aime autant son métier que moi, il est difficile de s'arrêter, je vous l'avoue, mais pour la simple et bonne raison que je souhaite consacrer tout mon temps à la réalisation des petits cadeaux qui vont accompagner vos catalogues automne-hiver qui seront disponibles dès le début du mois d'août. Afin justement de vous les expédier au plus vite, j'ai besoin d'y consacrer tout mon temps et c'est la raison pour laquelle nous ne nous retrouverons pas les mardis des prochaines semaines, ce jusqu'à que j'ai expédié tous vos catalogues. Cependant, je ne vous abandonne pas puisque nous nous retrouverons comme d'habitude chaque vendredi 20 h pour notre projet hebdomadaire. Et nous nous retrouverons par la suite, une fois que tous les catalogues auront été expédiés, chaque mardi 20 h et chaque vendredi 20 h comme tout au long de l'année. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous, faites attention à vous surtout, et on se retrouve donc vendredi prochain 20 h
pour notre projet hebdomadaire. Au revoir.